Nous allons voir maintenant tous les types de variables que l'on trouve dans cette section déclaration de variables. Lorsqu'on déclare des variables, on effectue deux opérations. La première, on réserve dans la mémoire de l'ordinateur un espace. Et deuxièmement, on donne un nom à cette mémoire-là réservée. Ici, c'est somme. Pour MMA1, on réserve la place dans la mémoire de l'ordinateur et on lui donne un nom. Ici, période 1, on réserve la place en mémoire, on lui donne un nom, etc. Il existe 6 types de variables. Nous allons les voir en détail. Les variables numériques. Comme leur nom l'indique, ces variables n'acceptent que des valeurs numériques. Lorsqu'on déclare des variables numériques, on peut leur donner n'importe quel nom. Ici somme, toto, fleur, etc. Voici une petite animation qui nous montre ce que les variables numériques acceptent et ce qu'elles refusent. On veut mettre 324 dans la variable i, c'est accepté. On veut mettre 55.09 dans la variable somme, c'est accepté. Lorsqu'on veut mettre bonjour entre guillemets dans la variable toto, c'est refusé. Tout simplement parce que bonjour entre guillemets n'est pas une variable numérique, mais une variable string, c'est-à-dire un ensemble de caractères. Lorsqu'on veut mettre bonjour dans y, c'est accepté, tout simplement parce que ce bonjour-là, puisqu'il n'est pas entre guillemets, est une variable numérique ou une variable série. Et on peut mettre le contenu d'une variable numérique dans une autre variable numérique. Les variables séries. Les variables séries sont des tableaux de variables numériques. Ici, quand on déclare des variables séries, on peut leur donner n'importe quel nom. Là, on déclare MMA, moyenne et Z. En fait, on vient déclarer 3 tableaux. Ces tableaux n'ont qu'une seule ligne et plusieurs colonnes. Le nombre de colonnes est exactement le même que le nombre de bougies. À l'apparition d'une nouvelle bougie, on vient ajouter une colonne à ces tableaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière bougie prend toujours sa place dans la colonne 0. Ainsi, lorsqu'on calcule la moyenne mobile arithmétique de cette bougie, elle vient se positionner dans cette case. Et toutes les autres valeurs sont décalées d'un cran. Si on veut mettre 18 dans le tableau à la 5e colonne, elle apparaîtra ici. Et voici la 5e colonne. Les variables input. Les variables input sont des variables numériques. Elles se distinguent toutefois de plusieurs manières. Le mot-clé ici, c'est input et non numérique. Ensuite, le nom de la variable est précédé du symbole $. Et on vient mettre 3 valeurs. La valeur que l'on voit ici, qui est en 3e position, et la valeur par défaut que l'on met automatiquement dans la variable au démarrage du programme, alors qu'une variable numérique prend la valeur 0 par défaut. La deuxième manière de se distinguer de cette variable est que lorsque une variable numérique doit être modifiée, on est obligé d'ouvrir l'éditeur, de changer la valeur, de sauvegarder pour que la plateforme reconnaisse cette modification. Avec une variable input, il n'est pas nécessaire de procéder de cette manière, puisque la valeur apparaît ici à la suite du nom, directement sur la plateforme, et en cliquant une fois dessus,
apparaît cette petite fenêtre où on peut modifier à tout moment la valeur de cette variable. On voit même ici apparaître le nom de cette variable. On peut modifier la valeur de cette variable dans les limites qui sont affichées ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 0 parce que c'est inférieur à 1 et on ne peut pas mettre 110 puisque c'est supérieur à 100. La variable string est une variable qui n'accepte que des caractères. Lorsqu'on déclare une variable string, on peut lui donner n'importe quel nom. Avec une petite animation, nous allons voir ce que la variable string accepte et ce qu'elle refuse. Ici, on va mettre la valeur numérique 55.09 dans la variable string y. C'est refusé. On va mettre la même valeur numérique, mais mise entre guillemets, et est acceptée. Tout simplement que le fait de mettre cette valeur numérique entre guillemets la transforme en caractère. Ce ne sont plus des chiffres, ce sont des caractères. Ici, on met bonjour dans la variable string y et c'est accepté tout simplement que bonjour est un ensemble de caractères. Les variables array. Ces variables sont en fait des tableaux de variables numériques. Ici, au moment de la déclaration, on voit qu'on peut leur donner n'importe quel nom et on définit le nombre de colonnes de chaque tableau, puisque ce nombre de colonnes ne varie pas au cours du programme. Lorsqu'on fait ces déclarations-là, en fait, on vient créer 3 tableaux avec le nom des tableaux et le nombre de colonnes défini pour chaque tableau ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première colonne de ces tableaux est toujours 0. Lorsque par programmation, on veut mettre par exemple 77 dans ce tableau à la colonne 6, elle apparaît ici. 36 dans ce tableau à la colonne 2, elle apparaît ici. Et 61 à la colonne 5 de ce tableau. Les variables bool sont des variables booléennes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être mises que dans un état vrai ou faux. Ici, un exemple, on va mettre la variable booléenne c faux, ou on la met dans l'état vrai. En anglais, false ou true, ce sont ici 2 mots-clés.